bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Chloé de ma routine budget. Ici on parle économie, gestion des papiers et routine de votre budget financier avec le système des enveloppes. Alors si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Alors c'est parti. Je souhaitais te parler des catégories dans lesquelles tu pourras faire des économies en achetant d'occasion. Je sais que le monde de l'occasion peut être pour certaines un petit peu complexe ou quelque chose dont on n'a pas trop envie. On aime bien avoir, c'est la société qui fait ça, l'envie de notre achat, l'objet en question rapidement. Et les sites en ligne font le job parfaitement. Donc quand on fait partie des acheteuses compulsives, ou qu'on n'est pas patiente, tout simplement, c'est vraiment dangereux pour nous, n'est-ce pas? Et du coup, ben voilà, c'est l'instantané et le monde de l'occasion, du seconde main, ça amène à être patiente, à ne pas pouvoir avoir ce que l'on veut tout de suite et quand on veut. Et du coup, ça peut justement rebuter certains et certaines. Je souhaitais quand même en parler parce qu'on est dans une optique, un objectif de changement et que pour beaucoup, ben, certaines n'ont pas le choix de toute façon. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires dans quel poste, dans quelle catégorie vous êtes une adepte et vous pourrez même donner les bons plans à celles les nouvelles là qui vont se lancer. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Donc c'est parti pour les 7 choses, 7 articles dans lesquels vous pourrez dépenser moins, voire pas du tout. Alors, la première catégorie, c'est celle des livres. Surtout si vous êtes une dévoreuse de livres. Franchement, un livre, ça coûte et c'est bien normal, hein, il y a un travail, etc. Mais l'idée de se dire, c'est de pouvoir se l'acquérir et peut-être même bien plus, si pour certaines c'est un frein, le prix d'occasion. Vous avez donc évidemment les marchés aux livres, les brocantes. Rien que d'aller à la bibliothèque, ça peut vraiment réduire les coûts, surtout quand on est une famille. Vous pouvez aussi, quand vous avez avec vos amis les mêmes passions, les mêmes intérêts, les finances, le budget ou le développement personnel ou que sais-je, ben voilà, vous achetez un livre parce que vous en parlez ensemble, vous l'avez lu, vous lui prêtez. Ah ben j'ai vu qu'elle a sorti un autre livre, tome 2, c'est elle qui va l'acheter, etc. Et comme ça, vous les prêtez dans votre groupe d'amis et c'est quand même toujours un livre sur 2 déjà que vous n'avez pas acheté, par exemple. Si on fait des études, on peut aussi aller sur des forums, sur des groupes, pour ceux qui auront fini le cursus, qu'ont-ils fait de leurs livres? Donc ça pourrait être aussi intéressant de penser à cela, parce qu'en plus quand on est étudiant, ben voilà, hein, on n'a pas trop d'argent. Donc pensez à tout ce qui est enrichissement en plus culturel, et c'est tant mieux. Ça fait partie des beaux plaisirs, mais vous pourrez aussi faire des économies là-dessus. La deuxième catégorie, c'est les vêtements. Alors ça, tout le monde en parle, tout le monde le sait. Quand on a des enfants, ben voilà, on a tous, beaucoup ont déjà acheté d'occasion, ou bien avec la famille, on se prête les habits. C'est vraiment l'exemple où on se dit, mais oui, ils grandissent tellement vite que c'est presque aberrant ou oui, un peu invraisemblable parfois de dépenser dans des vêtements qui peuvent durer parfois même pas 3 semaines, hein, quand ils sont vraiment nourrissons. Donc là, les habits, pour les enfants et pour vous aussi. Donc voilà, que ça soit même maintenant les grandes anciennes, elles font des annexes de seconde main. Vous avez les friperies, vous avez les marchés, les brocantes, etc. Et vous avez les sites en ligne qui regorgent justement de sites, de boutiques en ligne pour acheter les habits en seconde main. Donc ça, parce que quand on réfléchit à la dépense, au budget, à nos fameuses catégories, les habits, quand on est une famille en plus, ou alors quand on est une addict de la mode, ça prend énormément de place au niveau du budget. Et puisqu'on veut quand même se faire plaisir, mais qu'on est dans une optique d'épargner ou de se sortir d'une situation financière, j'ai presque envie de dire pour certains postes, et tout dépend de votre situation, vous n'avez pas le choix. Il faut en tout cas être dans la réflexion et penser pour votre futur achat, au moins se dire, ah, je vais au moins sur un site pour regarder, on a peut-être des a priori, mais on va regarder, on surfe, on cherche un petit peu, puis on peut être étonné de trouver des pépites. On est souvent étonné, quand on a des a priori, eh bien c'est important de les casser parce qu'après on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Des sacrées économies. Et puis voilà, même dans les petites friperies,
les personnes qui auront acheté des jeans, voilà, des habits de marque, ils les remettent, ils les redonnent. Donc, vous pouvez vous faire des pépites. Typiquement, vous n'auriez jamais eu le budget pour vous acheter un jeans, un Levi's ou peu importe. Et là, en allant dans une brocante ou même au marché, eh ben, vous arrivez sur le stand d'une personne, puis vous voyez que c'est un, voilà. Donc, encore une fois, ayez cette curiosité d'aller voir et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Le troisième poste, la troisième catégorie, ce sont les meubles. Donc là aussi, c'est des prix de dingue. Alors oui, on achète pendant les soldes, etc., etc. Mais là encore, ça vaut la peine de regarder dans les sites pour les meubles ou les sites où ils vendent de tout. Je peux vous dire que si les gens sont soigneux puis qu'ils ont acheté de la qualité, je pense là au canapé en cuir, même s'il a 5-6 ans, il est comme neuf, ça vaut la peine. Vous pouvez l'acheter à 300, 400, 500 francs, un canapé qui aurait coûté 3000 francs. Donc c'est pour vous dire, il y a parfois des trucs de dingue, hein, c'est la folie. Il faut prendre le temps. Alors évidemment, c'est plus simple, on va sur notre site favori, tac, tac, on clique, le canapé il est livré dans 3 semaines. Là, c'est autre chose, vous avez une idée fixe, couleur, voilà, canapé d'angle et tout. Il faut faire des petites recherches tout de même. Il faut peut-être se déplacer, aller le chercher. Donc, c'est clair que c'est plus contraignant, mais in fine, c'est quoi qui compte? C'est le prix et c'est l'argent que vous aurez pu épargner. Si vous êtes dans cette dynamique, vous l'aurez compris, vous ferez cet effort-là. Peut-être pas pour tous les meubles, vous les changez de chaise, vous les dites. Mais quand même, dites-vous, je vais vite guigner sur le site, sur les sites, et tout d'un coup, ben hop, ah ben, il y a droit à ce que je voulais, ça vaut la peine. 60 francs pour 4 chaises. Quand à la base, vous étiez sur une chaise à 200 francs la chaise, ben voilà, hein, c'est vite vu, hein, c'est vite vu. Quatrième catégorie, c'est les voitures. Marché de l'occasion de la voiture, je ne vais pas s'étaler longtemps. Il n'y a pas photo à mon sens, aucun intérêt d'acheter neuf. Et merci à ceux qui achètent du neuf avec plein d'options parce que justement, si vous prenez le temps et que vous savez exactement ce que vous voulez, vous vous retrouvez avec la même voiture que vous avez configurée sur le site de la marque, mais vous la trouvez en occasion. Franchement, pensez-y. Là encore, ça prend énormément de temps. Ça, je suis d'accord. Moi, j'aime faire ça. Hein. J'aime être dans la recherche, etc. Puis trouver la petite pépite. J'aime trop faire ça. Mais effectivement, ça prend du temps. Puis, ou alors, si c'est dans l'urgence, bon, bah, vous avez de toute façon, dans tous les garages, il y a de l'occasion. La cinquième catégorie, les choses que vous pouvez acheter d'occasion en seconde main, c'est tout ce qui est autour de la naissance de votre enfant. Donc, l'équipement pour bébé. Ça, franchement, c'est des prix de folie. Ils ont bien compris l'attente et le potentiel que les marques pouvaient avoir et gagner. Émotionnel, notre premier enfant, c'est quelque chose. Je ne veux pas dire le contraire. Dites-vous que ça passe vite, ils grandissent tellement vite. Donc, est-ce que c'est vraiment important d'acheter neuf quand, encore une fois, sur tous les sites, vous pouvez refaire la chambre, rêver en occasion et cet argent gagné, épargné, ça sera pour son livret A, ça sera pour son assurance. Ça sera une épargne pour lui, un beau cadeau que vous lui ferez aussi. Et vous partez directement avec une belle somme que d'acheter dans de la déco, dans la literie, etc. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Je vous donne des exemples. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quel poste vous êtes parti dans cette optique. On parle bébé, on parle aussi mariage. C'est un peu la même chose. Je sais que c'est très émotionnel. Mais voilà, la robe, la décoration, c'est toutes des choses que vous n'allez plus du tout utiliser, qui coûtent un bras, voire même un rein parfois. Et donc, pensez aussi aux secondes mains, à l'occasion. Voilà, ça c'est à vous de voir évidemment. Là, on touche à l'émotionnel. Hein, donc, typiquement, je peux comprendre certaines sont réticentes. Après, parfois, c'est l'enveloppe qui décide. Hein. Quand on est parti maintenant dans une nouvelle routine, qu'on veut s'en sortir, il y a l'émotion, il y a l'envie, puis il y a la réalité qui est là. J'ai envie de vous dire, c'est ça qui compte. Et encore une fois, même si vous pouvez vous le permettre, dites-vous que cet argent, vous pourriez le mettre dans autre chose. Encore une fois, un projet d'achat futur, ou alors le voyage de noces tout simplement, ou déjà créer votre épargne, votre bas de laine pour un futur. C'est important d'avoir un coup d'avance. Donc, dites-vous encore, mais ça c'est des discussions évidemment de couple, dites-vous encore si c'est vraiment si important de ça, de mettre des milliers dans une robe, quand cet argent-là pourrait déjà être un bon fonds de placement
pour le futur. Voilà, donc ça c'est le post un petit peu début de nouvelle vie, les grands événements d'une vie. Ils sont importants, on a envie de les marquer, mais pensez aussi que vous pourriez réduire tous ces frais et ça ne changera rien au bonheur qui en découle. Le 6e post, c'est la déco d'intérieur, les vases, les bougies, enfin tutti quanti. Que vous dire? Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Je pense que je pourrais ouvrir des magasins de déco. J'ai été vraiment dans l'addiction totale en décoration d'intérieur. C'est difficile. Donc là, franchement, je vais de toute façon revendre beaucoup de choses. Je l'avais déjà fait. J'ai commencé à le faire. C'était aussi quelque chose que je pensais même pas. Parce que bon, on entasse. À un moment donné, si on change aussi de style, ça sert à rien de garder tout ça. D'autres personnes seront ravies de vous les acheter. Ça vous vide vos placards et votre carte. Et la 7e catégorie, c'est tout ce qui est l'informatique, donc téléphone, télé, la PS4. C'est des achats qui coûtent, souvent qu'on demande à l'heure d'occasion. Et là aussi, en discussion familiale, c'est quelque chose qu'il faudra pouvoir ramener à vos enfants en leur disant, écoute, notre situation, elle est telle qu'elle est en ce moment. On a envie de s'en sortir. C'est un petit peu plus difficile ou on ne veut plus dépenser à crédit. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer tous les détails. Donc, en gros, la nouvelle PS, c'est pas possible. Tu prendras la 4, etc. Enfin, voilà. Ou le nouveau téléphone qui vient de sortir, ben, ça sera non parce que ça va me faire un abonnement à crédit. On ne veut plus être là-dedans. Donc, voilà, je te propose, on va dans un magasin, on achète en occasion. Dans les magasins, ils contrôlent, ils vident, ils nettoient tout, hein, ne vous inquiétez pas. Et ça vaut la peine d'y penser. Encore une fois, quand on est dans une famille nombreuse, puis que les enfants deviennent des ados, enfin, ça devient un petit peu la folie. Et après, ben voilà, chacun fait comme il veut. Mais l'idée, c'est d'amener la discussion sans leur mettre non plus des charges émotionnelles qu'ils n'ont pas à avoir. Mais je pense que c'est important, comme je vous l'expliquais dans la vidéo du mois blanc, c'est important d'informer tout le monde, d'être dans la communication et aussi pour qu'ils comprennent le pourquoi du comment d'un changement. Voilà. Et la fierté, la réussite du changement, les étapes que vous allez faire, les enveloppes qui vont se remplir, l'épargne qui va se créer, ça serait une joie aussi partagée. Et ben voilà, ils seront heureux pour vous, pour eux-mêmes, parce que c'est pas facile quand on va... Ses parents ont une situation délicate, les soucis d'argent, comme je le disais dans ma vidéo de gestion de l'administration de la paperasse, parce que c'est par là qu'on commence. Ça peut peser émotionnellement, psychologiquement et même physiquement. Donc, on le sait bien, nos enfants sont des éponges, ils ressentent tout. Donc, c'est important, encore une fois, sans leur mettre une charge qu'ils n'ont pas à avoir, mais quand même de les impliquer, surtout quand c'est quelque chose de positif. Un changement dans la gestion financière, même si pour eux, bah, évidemment, s'ils doivent être plus patients, s'ils auront des affaires d'occasion, ils vont peut-être pas le voir vraiment comme ça, mais il faut leur expliquer que c'est pour ça va aller mieux. Voilà. Donc, tout ce qui est électronique, ça vaut la peine de s'intéresser, de regarder pour faire des économies. J'espère que ça vous a plu. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi dans quelle pose vous avez depuis des années, je suppose certaines, toujours acheté d'occasion. D'autres, vous dites, ah non, moi je ne me verrai jamais acheter ma robe de mariée d'occasion. Je me réjouis de vous retrouver dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.